Bonjour, je vais vous présenter la recherche textuelle simple. Donc, nous avons un texte dans lequel nous devons trouver un motif. L'algorithme que je vais vous présenter en Python concernant la recherche textuelle simple fonctionne sur deux indices. Un indice i qui pointe les lettres du texte. Donc l'indice commence à 0 si on pointe le W. L'indice i vaut 34 si on pointe le T, dernière lettre du texte, puisque la chaîne de caractères du texte est constituée de 35 caractères. Le motif, les lettres du motif sont pointées par J. Si J pointe le premier caractère du motif, J vaut 0. Si J pointe la dernière lettre du motif, J vaut 6, puisque le motif est constitué de 7 caractères. La recherche textuelle simple fonctionne donc avec l'utilisation de ces deux indices. I pointe la lettre qui doit être comparée avec la dernière lettre du motif. J pointe la dernière lettre du motif. On va comparer en décroissant I et J toutes les lettres. Si à un moment donné une lettre ne correspond pas, on va devoir décaler le motif vers la droite pour pouvoir le comparer avec des lettres plus en aval du texte. Donc dans cette situation, la lettre pointée par I et la lettre pointée par J ne correspondent pas. On va donc décaler le motif vers la droite, ce qui veut dire réinitialiser J en fin de motif et faire pointer à I la lettre qui devra être comparée avec la fin du motif. Dans cette situation, le I pointé par I et le T pointé par J ne correspondent pas. On va devoir décaler à nouveau le motif vers la droite. On va arriver à un moment donné à la situation où la lettre pointée par J va correspondre à la lettre pointée par I. On va donc décroître I pour pouvoir comparer la lettre suivante. Dans ce cas-là, le L pointé par I ne correspond pas au A pointé par J. On va donc décaler le motif vers la droite, ce qui veut dire positionner J en fin de motif et décaler I vers la droite de 2 cases pour qu'il puisse pointer la lettre qui devra être comparée avec la dernière lettre du motif. On va arriver à un moment donné à la situation suivante. Le T et le T correspondent. On va donc diminuer I et J de 1. Le A pointé par I et le A pointé par J correspondent. On va devoir diminuer I de 1. Les lettres ne correspondent pas. On va devoir décaler le motif d'une case vers la droite
ce qui signifie réinitialiser J en fin de motif et I à l'emplacement qu'il faut pour pouvoir comparer une lettre du texte qui n'a jamais été comparée avec la lettre de fin du motif. On va arriver à un moment donné à la situation suivante. À ce moment-là, toutes les lettres vont correspondre. On décale, on décrémente I de 1, J de 1, les lettres correspondent. On diminue I de 1, J de 1, les lettres correspondent. Toutes les lettres vont correspondre. Et quand les deux dernières lettres correspondent, on diminue I de 1, J de 1. Le fait que J arrive dans la position -1 par rapport au motif indique que l'on a trouvé une occurrence du motif dans le texte. La recherche textuelle simple s'arrête. Voyons l'algorithme correspondant en Python. Donc, le motif est toujours at that. Le texte which finally halts at that point. L'algorithme de recherche prend deux arguments, donc le motif et le texte. N est la longueur du texte, M est la longueur du motif. I est bien initialisé à la position qui va correspondre à la dernière lettre du motif, donc M-1, puisque je vous rappelle, en Python, les indices des chaînes, des tableaux, commencent à 0. Si le motif devient supérieur, si la position I devient supérieure à la longueur du texte, ça veut dire que nous n'avons pas trouvé d'occurrence, auquel cas l'algorithme, le script, la fonction, va retourner le tuple -1 false. -1 pour indiquer qu'il n'y a pas de position d'occurrence. Dans cette répétition, on va donc initialiser J en fin de motif, et tant que J ne sera pas égal à -1, tant que J ne sera pas égal à -1, ou que tant que les lettres correspondent, on va diminuer J de 1 et on va diminuer I de 1. Si une des lettres ne correspond pas, on sort de cette répétition. Si J est plus petit que 0, on sort de la répétition, auquel cas on a trouvé une occurrence, donc on va retourner le tuple I plus 1, vrai, pour indiquer qu'on a trouvé une occurrence, et I plus 1 qui représentera la position de la première lettre de l'occurrence dans la chaîne de caractères du texte. Si une lettre ne va pas, il faut replacer I de manière à ce qu'il corresponde à une lettre que l'on veut comparer à la dernière lettre du motif décalée d'une case vers la droite. Ceci se fait avec l'expression I égale I plus la longueur du motif moins la position J au moment où un mauvais caractère a été trouvé. Donc on va lancer une recherche. La recherche trouve en position 22 le motif at that.
Si on cherche le motif point, point est trouvé en position 30. Si on cherche le motif coucou, ce motif, bien évidemment, n'est jamais trouvé.